saviez-vous? Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous m'écoutez en ce moment. Henri Bourassa, un nom que vous connaissez tous. Comme chez nous là, on parle de Jean-Jacques Dessalines. Les établissements Jean-Jacques Dessalines, comme lycée Jean-Jacques Dessalines, place Jean-Jacques Dessalines, boulevard Jean-Jacques Dessalines, chez nous. Mais ici là, le saviez-vous? Je sais que vous connaissez ça déjà. Henri Bourassa, 1868-1952. Un nom que vous connaissez ici. Henri Bourassa, le fondateur du Devoir, cadet d'une famille de 5 enfants. Henri Bourassa est le fils de Napoléon Bourassa. Mais au départ, c'est Jean-Napoléon Henri Bourassa, baptisé. Mais de Marie-Julie Papineau, fille de Louis-Joseph Papineau, la mère de Henri Bourassa, héros de la rébellion de 1837. Il perd sa mère à l'âge de 6 mois et est élevé par Isilda, sœur de la défaite. Après ses études, il s'occupe de la seigneurie, de la petite nation illustre par son grand-père, hérité du décès de son grand-père, c'est-à-dire le père de Napoléon Bourassa. L'héritage soigné par Henri Bourassa pour prendre soin de la bande familiale. Et soumis à l'Église catholique et défenseur des droits des Canadiens français, il devint maire de Montebello à 21 ans. À 21 ans, Henri Bourassa devint maire de Montebello. Le saviez-vous? Je sais que vous connaissez ça. La répétition est la mère de l'apprentissage. Ici, Granger. Le saviez-vous? Comme nous disons, à 21 ans, il devient maire de Montebello. Jeune maire. Et en 1892, il acquiert l'hebdomadaire L'Interprète. Il acquiert l'hebdomadaire Interprète en 1892. La première publication qu'il dirige, c'est l'hebdomadaire Interprète. Nous parlons de Henri Bourassa. En 1892, il acquiert l'hebdomadaire Interprète. Mais à ne pas oublier, à 21 ans, il devenait maire de Montebello à 21 ans. Soulignez ça. Henri Bourassa. Le saviez-vous? Je sais que vous connaissez ça. La première publication qu'il dirige et dans laquelle il exprime son opinion. L'Interprète. Là, Henri Bourassa exprime son opinion. Vous savez ça là? La première publication est dans laquelle il exprime son opinion. 4 ans plus tard, à 28 ans. 4 ans plus tard, à 28 ans. Quatre ans plus tard, à 28 ans, il devient le plus jeune député de la Chambre du commune. Il devient le plus jeune député quand il fait un saut en politique. Là, nous parlons de Henri Bourassa. Le saviez-vous? À 28 ans. Le saviez-vous? Après 21 ans, maire de Montebello, il acquiert l'Interprète
l'hebdomadaire, l'interprète, l'hebdomadaire, l'interprète là où il exprime son opinion. Journal là, il exprime son opinion. À 28 ans, il devient maire, il devient député de la Chambre des communes, pour ne pas dire le plus jeune député. Vous parlez de Henri Bourassa, à la longueur d'une journée, le saviez-vous? Je sais que vous connaissez ça. Il devient ensuite député provincial, après député de la Chambre du commune à 28 ans. Il devient ensuite député provincial. Nous parlons de Henri Bourassa en 1908 et siège. En 1908, il resta toujours à l'Assemblée nationale jusqu'en 1912. Henri Bourassa, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et siège à l'Assemblée nationale jusqu'en 1912. Henri Bourassa fondait Le Devoir en 1910. En 1910, Henri Bourassa fondait Le Devoir. Le saviez-vous? En 1910, Henri Bourassa fondait Le Devoir, où il est rédacteur et éditorialiste. En 1910, Henri Bourassa fondait Le Devoir, où il est rédacteur et éditorialiste. Il en fait vite l'un des journaux les plus influents de la province. Nous parlons de Le Devoir, que vous connaissez tous. Le Devoir, que vous connaissez tous. En 1910, le fondateur du Devoir, Henri Bourassa, là où il était éditorialiste et rédacteur en chef du journal, eh bien, il devient l'un des journaux les plus influents de la province en parlant du Devoir. En 1910, là, je vous parle là. De point de vue personnel, en parlant de Henri Bourassa lui-même, en 1905, il épouse sa petite cousine de Joséphine Papino. Sa petite cousine de Joséphine Papino en 1900. En 1905, ça c'est une relation personnelle de Henri Bourassa, avec qui il a 8 enfants. Le saviez-vous? Joséphine Papineau, avec qui il a 8 enfants. Le saviez-vous? Joséphine Papineau tomba malade et celle-ci va être décédée en 1919. Joséphine Papineau. Celle-ci va être décédée en 1919. La femme avec qui il a 8 enfants. Henri Bourassa. Le saviez-vous? Celle-ci décède en 1919, pardon, en parlant de Joséphine Papineau, avec qui il a 8 enfants. Henri Bourassa, que vous connaissez tous. Après une longue maladie, elle meurt en 1919. En 1925, Henri Bourassa, il a de nouveau débuté en politique encore. C'est dire, c'est de la politique et un journaliste. En 1925, maire, il devient député fédéral, mais cette fois-ci indépendant. Henri Bourassa, en 1925, il devient encore un député à nouveau. À ne pas oublier, à 28 ans, le plus jeune député de la province, et ensuite fédéral. Mais en 1925 encore, car en 1919, après la mort de sa femme, Joséphine,
Papineau, avec qui il a 8 enfants. Henri Bourassa, en 1925, devint encore député, mais cette fois-ci, député cette fois-ci, indépendant. Le saviez-vous? Je sais que vous connaissez ça. Il est à nouveau député. Je sais que vous connaissez ça. En 1925, député, à nouveau encore, de la province La Belle, là où il reste député jusqu'à la défaite en 1935. Jusqu'à la défaite en 1935. De 1925, député de La Belle, indépendant. Il reste député juste de 1925 jusqu'à la défaite finale en 1935. Le savez-vous? Qui marque la fin de la carrière politique de Henri Bourassa. 1935. Le savez-vous? En 1944, victime d'une maladie, thrombose coronaire. C'est ce qu'on dit là. Thrombose coronaire. Henri Bourassa, après fin de la carrière politique en 1935, de 1925, étant député de la Bella, et Henri Bourassa, il acquiert une maladie, thrombose coronaire. En 1935, c'était la carrière. Et en 1944, il est victime d'une thrombose coronaire, la maladie de Henri Bourassa. Le saviez-vous? Je sais que vous connaissez ça. Ici, Granger. C'est lui qui a été perçu comme la conscience du peuple. C'est comme ça qu'on l'appelait Henri Bourassa. C'est lui qui a été perçu comme la conscience du peuple, à ne pas oublier. Il s'était opposé face à cette question de la guerre des Bourrais. Il était opposé afin qu'on puisse envoyer dans Britannique, chez les Anglais, des Canadiens, pour ils s'opposaient à ça pour aller défendre cette question de la guerre des Boers. Nous parlerons un autre jour de ça. Et Henri Bourassa, avec sa santé très fragile, à cause de la maladie trop bonne, thrombose coronaire, à cause de cette maladie, c'est lui qui a été perçu comme la conscience du peuple. C'était le 31 août 1952 à l'âge de 88 ans. Le saviez-vous? À cause de la maladie thrombose coronaire, le 31 août 1952, Henri Bourassa s'est éteint. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le 31 d'août 1952, Henri Bourassa meurt à l'âge de 83 ans. Pardon.
Henri Bourassa, ce n'est pas 88 ans, 83 ans. Henri Bourassa meurt à l'âge de 83 ans. C'est lui qu'on appelle la conscience du peuple. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, des dates à retenir de Henri Bourassa, c'est maire de 1890, maire de Montebello. 1895, comme je vous ai appelé, plus jeune député de la Chambre des communes du Canada. Plus jeune député de la Chambre des communes du Canada. Élu député provincial. Et fondation du devoir, à ne pas oublier, des moments aussi difficiles, des moments difficiles, mais aussi des moments de gloire, fondation du devoir. En 1954, la rue qu'on appelle Street Kelly devient le boulevard Henri Bourassa. Le saviez-vous? C'était en 1954, devient le boulevard Henri Bourassa. Station de métro, 1966. Station de métro, 1966. Pour Henri Bourassa. Le saviez-vous? Je sais que vous connaissez tout ça. Je revenais la date pour vous. En 1890, maire de Montebello. Maire de Montebello en 1890. En 1895, plus jeune député de la province. Vous connaissez ça. En 1895. Élu député provincial maintenant, à ne pas oublier, à l'âge de 28 ans. En 1908, et fondateur du Devoir. En 1910, le journal devient aussi très influent. En 1954, Kelly Street devient rebaptisé pour s'appeler maintenant Boulevard Henri Bourassa, que vous connaissez tous. Le saviez-vous? Mais avant, c'était Kelly Street. Maintenant, en 1966, station de métro Henri Bourassa. Station de métro que vous connaissez. C'est en 1966 qu'on lui a baptisé le nom de Henri Bourassa. Henri Bourassa, le fondateur du Devoir. Henri Bourassa, 1868-1952. Henri Bourassa meurt le 31 août 1952, à l'âge de 53 ans, au voisinage de 54 ans. Henri Bourassa, cadet de la fratrie de 5 enfants, fils de Napoléon Bourassa, Henri Bourassa et de Marie-Julie Papineau. Et ensuite, il a eu 8 enfants avec Joséphine Papineau. Et en 1919, la mort de Papineau. En 1925, il devient député de la Belle jusqu'à la défaite en 1935. 1944, la maladie thrombose coronaire. 1944. Et là, après des périodes aussi douloureuses, 8 ans plus tard, en 1952, le 31 août 1952, c'est lui qu'on a surnommé la conscience du peuple, le fondateur du Devoir, le rédacteur en chef, l'éditorialiste, le plus jeune député à 28 ans, maire de la Belle, maire de Montebello. Ainsi, Henri Bourassa, boulevard Henri Bourassa, station de métro en 1966 de Henri Bourassa.
Le saviez-vous? J'espère que j'ai été aussi important pour vous. Je sais que vous connaissez ça, mais je suis là pour vous rafraîchir la mémoire. Le saviez-vous? Merci de votre attention. Henri Bourassa, c'était Henri Bourassa sur Kanzi. Ainsi soit-il. Merci. Le saviez-vous? Merci. Chez nous, on a Jean-Jacques Dessalines. Amen. Le saviez-vous? Merci.